la première édition du gala des reines et héroïnes d'Afrique. Merci beaucoup. Eh bien, j'ai eu l'honneur d'être choisie comme marraine de ce premier gala annuel des reines et héroïnes d'Afrique. Comme marraine, mais également comme membre du jury. Et donc, on estimait qu'avec mon parcours, j'étais une figure qui était vraiment parfaite pour remplir ce rôle de marraine, et surtout avec mes affinités, mon engagement pour l'Afrique, pour les femmes et aussi ma créativité d'artiste. Je pense qu'ils se sont dit que c'était intéressant de me donner cet honneur que j'apprécie beaucoup. Et qu'est-ce que vous pouvez donner comme message vous-même en tant que femme, députée, artiste ici en Belgique? Un message, mais simplement de dire aux femmes de continuer à croire en elles, de continuer à aller au bout de leurs rêves, de continuer à s'accrocher, à persévérer et surtout de ne pas perdre confiance en elles-mêmes. En tant que femme, je pense que nous avons une force extraordinaire et je pense qu'il faut quand même de manière très importante puiser ces forces dans ses racines. Pour moi, c'est fondamental. Et on parle de reines et héroïnes d'Afrique. Est-ce que vous en connaissez, vous? Non, pas vraiment. J'avoue qu'avant d'avoir vraiment rencontré Reine d'Afrique, j'ignorais absolument l'histoire de l'Afrique. Et je pense qu'il faut l'enseigner dans les écoles, dans l'éducation. Et surtout, je pense que c'est important que les héroïnes actuelles qu'on connaît, qu'ils soient des modèles pour toutes les femmes. Et qu'est-ce que vous voulez dire, le mot de la fin? Le mot de la fin, c'est dire aux femmes qu'il est important qu'elles prennent leur destin en main. Dire aux femmes qu'ici ou ailleurs, en Afrique ou en Amérique ou n'importe où dans le monde, les femmes marchent. Elles marchent non seulement pour exister, mais surtout pour montrer que l'Afrique, elles l'ont sur leurs épaules. Et surtout les femmes, à mon avis, marchent aussi pour faire comprendre qu'il faut lutter contre une Afrique qui est dans la fatalité, une Afrique qui se veut debout, qui marche et qu'ici en Europe, on a une mission formidable, c'est être des relais entre ici et là-bas. Et vous êtes prête à servir de modèle? Je pense que chacune de nous est un modèle et moi je pense à toutes ces femmes héroïnes de quotidien dont on ne parle pas, qui sont invisibles mais qui existent, qui se battent aussi au quotidien. Et je pense que c'est important de mettre des femmes en avant, mais également en hommage à toutes celles qui n'ont pas droit de la parole et qui se battent en silence. Fatoumata, vous êtes députée bruxelloise, mais vous êtes aussi artiste. Est-ce que dans vos œuvres, vous avez aussi mis en avant des femmes? Disons que la thématique que je mets en avant, ce sont les masques. Et les masques en général sont portés par des femmes ou des hommes. Ce qui m'importe moi, c'est de voir ce qu'il y a derrière l'humain, son image qui cache, qui démasque. Et les femmes, à mon avis, portent plusieurs visages. Elles sont à la fois fortes et fragiles, elles sont à la fois courageuses, motivées, et en même temps, elles sont quand même aujourd'hui dans une situation difficile en Afrique et surtout dans des pays où vit la guerre. Donc pour moi, les femmes doivent être des héroïnes à démasquer pour qu'elles puissent effectivement continuer à être des modèles pour les autres. C'est à toi.